Hey, bonsoir à tout le monde d'être présent aussi en grand nombre aujourd'hui sur place ou ceux qui sont en ligne en Zoom. C'est une première édition. Pas plus tard que vendredi dernier, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On aimerait ça faire une présentation des candidats. Dimanche dernier, à 18 heures, on s'est assis certains individus qui vont bien se présenter dans quelques secondes. Puis on a commencé à concocter quelque chose pour cette soirée. 5 jours. Nous allons faire de notre mieux. Nous voulons juste une seule chose, garder un aspect humain, garder un aspect, c'est une présentation ce soir. Cette tribune de démocratie, cet exercice-ci, que autant les élus sortants que ces candidats ont mis de l'avant, ben, il faut aller avec un respect incroyable et humain. C'est la seule chose qu'on se doit et c'est la seule chose que je souhaite à la fin de la journée, à la fin de la soirée, de se dire, hey, on a appris à connaître ces gens. Ce n'est pas une tribune. Et je le dis, et je vais le répéter à quelques reprises, je n'ai pas la job le plus agréable, malheureusement. Ce n'est pas une tribune où on va évaluer les réalisations, les projets des élus sortants. Ce n'est pas cette tribune ici. Ce n'est pas cette tribune qui va nous permettre aussi de, hey, les candidats, on peut-tu questionner personnellement les candidats? Ce n'est pas cette tribune-ci. C'est une tribune, de présentation, au même titre qu'un candidat vient cogner à la porte et qui veut échanger avec toi. C'est le seul objectif qu'on va se donner comme soir. Avant d'aller plus loin, j'apprécierais carrément de céder la parole à deux personnes qui viennent ici à l'avant. Oui. Alors, venez vous présenter, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Mon nom est Odette Sarrazin de Saint-Gabriel de Brandon. Puis je suis heureuse de participer à une activité citoyenne et démocratique dans le cadre des élections municipales. Merci à tous les candidats et candidates d'être là. C'est notre démocratie. Merci. Bonsoir, moi c'est Mallory Aubé, je suis citoyenne de Saint-Hubert depuis 7 ans. C'est moi qui ai lancé l'initiative dans le fond de cette soirée-là. Vraiment, le but, c'était de mieux m'informer puis d'aider les citoyens à s'informer pour être capable d'exercer vraiment notre devoir pour aller voter là, aux prochaines élections. Donc, merci beaucoup aux candidats qui ont accepté d'être là. Merci à vous d'être présents. Merci aussi d'avoir fait part de vos questions pour cette soirée-là. C'est comme ça qu'on va être capable vraiment d'atteindre notre but, nos objectifs pour les raisons qui ont été présentées. Puis merci aussi aux deux personnes qui ont décidé aussi bénévolement là, de m'assister dans cette initiative-là. Donc, bonne soirée à tous. Merci. Michel, je suis un résident de Saint-Hubert depuis près de un petit peu plus que 20 ans. Si ma mémoire est bonne, je regarde mon hypothèque. Ça fait plus de 20 ans qu'il est payé, alors ça fait plus de 20 ans que je suis ici dans le domaine des Lumières, alors une municipalité qui me tient à cœur. La soirée, comment elle va se dérouler? Première étape, ces candidats vont se présenter. Ils vont avoir 3 minutes pour se présenter. Qui ils sont? Comment ils voient? Pourquoi s'impliquer dans la politique? Toujours dans un aspect, de partage. Deuxième partie, il va y avoir des thématiques. Ils ont tous reçu des thématiques. Ils vont pouvoir échanger avec vous pendant un laps de temps sur des thématiques qui ont déjà été données à ces gens-là. Troisième partie, il va y avoir une période de questions. Nous allons nous donner, avec la personne qui s'occupe de recevoir les questions, Mme Odette, va se donner le droit de regard, va se donner le droit de gérance, si on veut le dire comme cela, d'évaluer certaines questions. Pourquoi? Pour la simple bonne raison. Depuis le début, on vous dit c'est de la présentation. On n'ira pas avec des questions d'attaque, on n'ira pas avec des questions ciblées à un individu, à qui que ce soit. Alors, on va se donner ce droit-là parce qu'on veut garder l'aspect de présentation. Dernière étape, les candidats ils vont pouvoir faire un retour, une conclusion, avec un délai de temps. Vous allez voir, tout le long de la soirée, il va y avoir un carton de couleur où ils vont être sensibilisés combien de temps qu'il les reste. L'objectif, c'est de mettre personne dans l'embarras, d'échanger, d'apprendre à les connaître. Est-ce que ça vous va? Le mécanisme aussi, il va y avoir un mécanisme de tirage, tout dépendant des parties, où on va être rendu dans la soirée. Comme présentement, on pourrait aller tout de suite avec le mécanisme de présentation. On a fait un tirage tantôt qui détermine où, dans l'ordre, ils sont assis. Si ma mémoire est bonne, la chaise 1 est ici. Ils ont le pouvoir, le droit de se lever ou de rester assis à leur convenance. On veut qu'ils soient à l'aise. Est-ce que ça vous va? Alors, mon temps, à vous la parole. Bonsoir, je m'appelle
Il faut juste attendre qu'on ait le temps de tirer la caméra. C'est un apprentissage de tout. Je ne perds pas mon temps. Là, Non, je recommence. C'est encore une seule mais là, quand vous vous levez, c'est 2 secondes, 1 seconde dans le temps, on s'arrête. On gère la technique en même temps. C'est bon, merci. Alors, bonsoir. Mon nom, c'est Josué Etu. Marie Valérie, père d'Élisabeth, de Charlotte, entrepreneur, citoyen profondément attaché à Saint-Cuthbert. Je me présente aujourd'hui parce que je crois qu'une municipalité doit prendre des décisions pour ses familles, pas pour la politique. Aîné d'une famille modeste de 5 enfants, j'ai grandi avec le sens du devoir, du travail bien fait et du respect des autres. Ma mère est originaire de Saint-Cuthbert, mon père de Joliette. Des gens simples, droits, qui m'ont appris à ne jamais promettre ce qu'on ne peut pas dire. Après mes études en vente et en agriculture à Saint-Hyacinthe, j'ai eu la chance de contribuer à moderniser les pratiques culturelles à travers le Québec. J'ai accompagné les producteurs dans leur transition vers des entreprises plus productives, plus durables, en optimisant leurs travaux au champ et leurs empreintes écologiques grâce à une meilleure gestion de leurs intrants. Aujourd'hui, je dirige un département d'agriculture de précision pour un concessionnaire John Deere reconnu, où j'intègre les technologies au service des producteurs d'ici. Ici même, à Saint-Cuthbert, j'ai fondé mon entreprise d'outillage, service conseil, avec une mission simple, être à l'écoute, offrir des solutions concrètes et créer une expérience humaine. Un jour, ma femme m'a dit, « Joe, tu ne peux pas aider tout le monde. » Elle avait raison, mais j'ai choisi d'essayer pareil. Parce qu'aider les gens, écouter, comprendre leurs besoins et agir avec gros bon sens, c'est ça qui me motive. Je fais partie de ceux qui n'ont pas peur du travail à accomplir. Je suis de ceux qui passent à l'action. Un projet n'attend pas l'autre, demandez-le à ma femme. L'argent public doit être administré comme le nôtre, avec gros bon sens et transparence. Merci. Merci bien. 2 secondes. C'est beau? OK, merci. Monsieur Guillaume, à vous la parole. C'est moi qui vais On gère la technique à l'interne. Donne-moi 2 petites secondes. C'est bon. Parfait. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. En partant, quand je suis arrivé en 2016, d'imaginer qu'il y ait une présentation citoyenne, c'était quelque chose que je n'aurais pas cru voir. Il n'y avait pas eu d'élection depuis très très longtemps. Et là, on voit non seulement qu'il y a des élections, mais en plus qu'il y a une implication citoyenne, qu'il y a un débat qui se fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est beau à voir. Donc, je tenais à le souligner. Je me présente, je m'appelle Guillaume Narbonne, j'ai 38 ans. Je suis père de 2 jeunes filles de 10 et 12 ans. J'ai un parcours universitaire à travers différentes universités. J'ai fait HEC Montréal, l'ETS, Polytechnique. J'ai étudié aussi dans d'autres universités ailleurs dans le monde. Et je suis arrivé ici à Saint-Cuthbert il y a 9 ans, en 2016, pour créer un projet qui me tenait à cœur. Donc, je suis un entrepreneur local, engagé. Puis souvent, j'explique que je travaille au bonheur des gens. Donc, on travaille à réaliser des projets auxquels on croit et pour faire en sorte que les gens soient bien, soient comblés. Puis c'est un petit peu dans la même optique que je me présente comme candidat, avec la même volonté de donner, puis de faire en sorte qu'on soit bien, dans notre communauté, qu'il fasse bon vivre. Donc, je me fais pas d'illusions, je ne fais pas des promesses vides. On sait que comme conseiller indépendant, le pouvoir, c'est 1 vote sur 6. Donc, ce n'est pas énorme. Mais par contre, ce que je peux faire de concrètement, c'est m'assurer qu'on n'ait plus des décisions qui soient prises à l'unanimité. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse être tout le temps d'accord. C'est bien d'être d'accord, mais si on n'a pas de défis, si on n'a pas des visions différentes, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de certaines choses? Donc, je serai ici pour m'assurer de soutenir les idées qui font du sens, mais aussi me tenir pour les citoyens qui ne sont pas d'accord et ne pas juste aller sur le statu quo. Comme je ne peux pas faire grand-chose, une des choses que je peux faire, c'est m'engager à donner mon salaire aux organismes. Il y a plusieurs organismes qui en ont besoin ici à Saint-Cuthbert. On pense à nos aînés, on pense, en tout cas, je ne les énumérerai pas tous, mais il y a des choses à faire. Donc ça, c'est le petit geste que je peux m'engager, puis je suis sûr de pouvoir tenir ma promesse dès le jour 1. Ce qui m'a motivé à me lancer en politique, c'était vraiment les injustices auxquelles j'ai fait face. Puis même si moi, je ne pourrais rien faire pour mon cas, étant donné qu'il y a des conflits d'intérêts, puis je serais loin de tous les dossiers qui sont liés à moi, mais je pourrais au moins m'assurer que d'autres citoyens
ne dit pas la même chose. Merci. Merci. Benoît, à vous la parole. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors, moi, c'est Benoît Gingras. Je suis l'étrange ici ce soir, qui a moins de 3 ans à Saint-Hubert. Je suis de Montréal, de Terrebonne également. J'ai été par le pourquoi? Pour donner une chance aux gens qui sont insatisfaits d'avoir une chance de voter pour quelqu'un d'autre. Sans ça, on avait une élection par acclamation. Alors, est-ce que Je vous remercie, M. Benoît, Merci. de votre présentation. Bonsoir, merci d'être présent ce soir. Je me présente Annie Sylvestre, native de Saint-Hubert, j'ai 53 ans. Pas facile de parler devant tout le monde qu'on connaît, beaucoup de gens. Alors, je suis mère de 2 belles grandes filles, grand-mère. Un rôle qui m'apporte joie et une grande fierté. Mes enfants vous diraient que j'ai accompli aussi beaucoup par le travail et que je m'investis avec rigueur et enthousiasme. J'ai été conductrice d'autobus scolaire tout en occupant parfois le poste de serveuse dans la restauration. J'ai exploité notre restaurant que nous avons eu ici à Saint-Hubert à ma grande joie. Ce restaurant-là, on a fait des événements, des levées de fonds, concours de bûcherons, randonnées en raquettes, des journées familiales, puis tout ça pour rassembler des gens de Saint-Hubert. J'ai fait ça avec vous autres. Vous m'avez accompagné dans tous mes projets que j'ai eus ici à Saint-Hubert sur mon côté personnel. Après cette période, j'ai travaillé pendant 4 ans saisonnière à la municipalité de Saint-Hubert, à la voirie, ici même. Ce qui m'a permis de comprendre le besoin de notre communauté. Par la suite, je me suis investie dans l'entreprise Turcotte Réfrigération de mon conjoint. Depuis 2 ans, je travaille à temps plein à l'administration du transport scolaire René Vanier et Fils, renoué à ma passion au milieu scolaire. En 2021, j'ai été élue par acclamation, sans opposition. J'ai relevé ce défi en m'appuyant à mon expérience d'entrepreneur et à mon passé à la voirie qui m'ont aidé à comprendre plusieurs dossiers importants dans notre municipalité, comme l'usine de filtration, l'entretien de nos routes, les édifices, parcs, l'environnement, notre bibliothèque et plus encore. Mon souhait est de poursuivre mon mandat lors du 2 novembre pour assurer une continuité de tous ces dossiers. Merci. À vous la parole. Yes. Bonjour, mon nom est Denis Fosse. J'ai un surnom aussi, Ozzy. Écoutez, moi, ça fait 32 ans que je suis citoyen à temps plein à Saint-Hubert, sur une terre que mon père avait achetée, ça fait 50 ans passés. Je connais très bien le territoire. Je suis qui? Je suis un luthier de métier qui n'a malheureusement pas eu la chance de pratiquer ce métier-là à temps plein. J'ai dû mettre ça de côté parce que je demeure une place très compliquée à se rendre et à sortir de là. Fait que je me voyais mal accueillir des clients. Et dans le temps, on n'avait pas les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, donc c'était à peine perdu. Puis ceux qui se demandent c'est quoi un luthier, c'est un fabricant d'instruments et réparateur d'instruments à cordes, instruments de musique. Et c'est ça. J'ai été obligé, forcé, si on veut, à faire du travail dans la famille, dans l'hôtellerie. Mon père avait acheté 2 hôtels, donc j'ai dû travailler là-dedans. J'ai appris beaucoup. J'ai dû être en charge de plusieurs contracteurs en même temps pour mener les travaux d'une bonne manière pour que ça soit bien fait, faire solide, parce que dans l'hôtellerie, on est dans un lieu public où ce que le monde... c'est malheureux, mais quand il loue une chambre d'hôtel, on dirait qu'il a acheté l'hôtel, puis tout est permis. Donc, ça ne fait pas attention, ça brise tout.
On apprend à travailler avec ça et puis à faire des travaux durables pour le bien de tous. Mon implication dans la municipalité, écoutez, moi, je suis un peu un bénévole fantôme. Je m'occupe de, surtout dans mon rang, de ramasser les canettes qui sortent des véhicules, les sacs de McDo, ces choses-là. S'il y a des problèmes sur les côtés de route, je ramasse. Je fais pas le tour de la municipalité, bien entendu, mais je m'occupe quand même de sécurité. S'il y a des branches, j'ai les tasses. Je fais pas toujours appel à la municipalité pour aller s'occuper de ça. Je prends l'initiative. Et puis, je trouve que c'est important. Si on a plusieurs feraient ça, on aurait des meilleures routes puis des meilleurs bords de route. C'est un peu ma contribution à l'environnement. L'environnement, on pourrait en parler longtemps, là, mais on ne pourra pas s'éterniser là-dessus. Il me reste 34 secondes. J'ai un acharnement, moi, pour l'entretien des routes. Puis j'ai ça à cœur solide, je vous le dis. Puis il y a du monde qui pourrait le confirmer, mais ça, c'est un problème que je veux régler. Qu'on répare comme il faut pour que dans le futur, on n'ait pas à repasser puis réparer puis recommencer. Juste attention. Hein? C'est bon. Oui. Là, écoute, je suis en train de perdre des secondes. Là. OK, j'ai à cœur, moi, de mettre ça en district au lieu que ce soit des postes pour établir des districts pour mieux desservir le territoire avec un public. C'est fini. Ben, Je vous remercie, M. Denis. Évident, puis je l'ai dit tantôt, c'est pas évident. Des fois, on arrive, puis on a tous des papillons dans l'estomac là-bas. On a tous des papillons. Alors, on veut bien faire, on ne veut pas rien oublier, on doit respecter le délai. Et je réintègre tout le temps, l'objectif, c'est de présenter, on fait attention à ce qui a été fait dans le passé, qu'est-ce qui peut se faire, on fait énormément attention. Monsieur Sylvain, à vous la parole, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, je me présente, Sylvain Toupin-Saint-Hubert, conseiller sortant du poste numéro 5. Je suis résident de Saint-Hubert depuis une soixantaine d'années, marié, père, grand-père, scolarisé au collégial. J'ai travaillé dans le domaine de la construction pendant 20 ans comme cimentier applicateur. En l'an 2000, j'ai repris la ferme familiale, que j'exploite toujours. Malgré mes malgré ma profession, j'ai pu quand même m'impliquer au niveau citoyen dans la communauté. J'ai été membre du conseil de fabrique une dizaine d'années, membre du conseil d'administration des Amis de la Chico et de l'organisme Zone Bayonne. J'ai aussi, et je fais encore du bénévolat pour divers événements dans la municipalité. Mon implication en politique municipale vient de mon intérêt pour savoir comment ça fonctionnait, la prise de décision, le fonctionnement, en fin de compte, de toute la machine municipale. Les premiers pas que j'ai faits en politique municipale ont été comme membre du conseil consultatif en urbanisme. En 2021, j'ai été élu par acclamation. Dans ce mandat, j'ai été responsable du CCU, Conseil consultatif en environnement. J'ai fait partie du comité local du patrimoine. J'ai fait partie du conseil d'administration de la Société de récréotourisme Paul Berthier. J'ai aussi représenté la municipalité sur divers tableaux du monde municipal. Dans mon prochain mandat, je veux prioriser le bien-être collectif des citoyens et citoyennes de Saint-Hubert dans tous les domaines, que ce soit l'environnement, la vie communautaire, la culture, le patrimoine. Merci. Monsieur Daniel, est-ce que vous êtes prêt? Oui. À vous la parole. Bonjour, Daniel Caron, Saint-Hubert, secteur Saint-Edmond, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Secteur qui a été divisé. Ça fait 47 ans que je suis là. 47 ans, 45 ans avec ma femme, 21 ans de mariage. Elle est native de Saint-Edmond. Moi, je suis là pour le changement. C'est sûr, quand
45 ans qu'on est ensemble, on s'est ostiné souvent. C'est ça que je vais faire avec celui qui va être élu ici. On s'est entendu, ça fait 45 ans qu'on s'entend. Fait que moi, c'est ça. Mon histoire, c'est ça. Juste un simple citoyen. Tu peux prendre 5 minutes. Malheureusement, non. Bonsoir tout le monde, bonsoir les personnes en ligne. Bienvenue. Moi, je suis retraité. Disons que je suis content d'être retraité. Moi, le temps que je peux accorder. Je suis père de 2 filles, c'est-à-dire 2 filles, 2 grandes femmes qui sont ma fierté. Je suis de la région, je suis né à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Dans les 18 ans, j'étais allé à l'extérieur, études, puis après ça, travail, puis après ça, amour, le fait que j'étais à l'extérieur. Je suis technologiste médical de formation, puis dans mon travail, je me suis impliqué au niveau syndical local, et puis j'ai été dans le milieu syndical pendant 25 ans pour le syndicat PTS. Dans les derniers 10 ans, j'ai été au conseil d'administration du syndicat PTS au national. C'est là que j'ai acquis l'expérience que j'ai aujourd'hui. Puis, à quelque part, cette expérience-là, quand j'ai pris ma retraite, je ne voulais pas que ça tombe là. Donc, d'où mon implication que j'ai aujourd'hui. Autour de 2014, je suis revenu dans la région, à Saint-Hubert. Après, depuis le jour 1, depuis mon arrivée, j'ai bénévolat de toutes sortes, participé à la création des Amis de l'Echico, la renaissance d'Action Loisirs Saint-Hubert. Depuis le jour 1, j'ai assisté souvent aux conseils municipaux pour voir comment ça se passait, justement. Je me présente en 2018, les dates, là. Je me présente comme conseiller. Il y avait un poste vacant comme conseiller, ma première expérience comme conseiller. Donc, j'ai été élu en 2018. Donc, comme je vous dis, depuis le jour 1, je suis impliqué dans la municipalité. Tout comme mon travail, c'était pour les membres, par les membres, puis de rendre des services de santé acceptables pour toute la population. En même temps, en étant conseiller, je me donnais aussi pour les citoyens, pour que tout le monde en tire leur compte, puis tout le monde en tire gagnant de ce qui se passe dans la municipalité aussi. Donc, en 2021, après, j'ai consulté un peu partout pour voir si Charles avait un intérêt à être maire. Je me suis présenté maire. Donc, j'ai été élu. Ma vision de 2021, c'était d'abord la famille, la communauté d'abord, puis on a des belles infrastructures, les routes, tout ça. Mais moi, je voulais axer ça, ceux qui s'en souviennent, j'ai fait mon porte-à-porte, c'était sur l'humain. On va se diriger sur l'humain. Puis, à quelque part, je pense qu'on a réussi de ce qu'on a fait. Oh, 20 secondes déjà. Donc, c'est ça. En 2025, je sollicite un nouveau mandat avec les mêmes priorités, la famille, l'humain d'abord, puis apporter ce qu'il y a de mieux pour toute la communauté. Merci. Bonjour à vous, chers citoyens et chères citoyennes. Je m'appelle Élise Sapard, je suis native de Saint-Hubert et je suis mère de 2 enfants poilus. En 2001, j'ai déménagé aux États-Unis, mais mon cœur a toujours resté ici. C'est la raison pourquoi, en 2014, je suis revenue à mes racines. Aux États, j'ai travaillé au sein d'une équipe qui facilitait la réinsertion sociale des anciens combattants à travers des programmes d'études ciblés. C'est là que j'ai appris l'importance de l'écoute et l'ouverture d'esprit. De retour au Québec, j'ai travaillé dans 2 PME où j'étais, et je suis encore, le bras droit de la direction. La bonne gestion, l'attention aux détails et la communication sont mes alliés de tous les jours. J'ai été élue au poste de conseillère numéro 4 l'année dernière suite à l'élection partielle. Cette dernière année, elle m'a appris d'apprendre, d'écouter, et surtout elle m'a permis, d'apprendre, d'écouter et surtout d'apporter une nouvelle ère de pensée au conseil. Mais mon travail n'est pas terminé. Mes priorités, c'est de moderniser nos communications, continuer à accueillir les nouveaux arrivants et leur faire connaître notre histoire tout en apprenant sur eux, faire entendre l'entièreté de notre communauté et continuer à prendre des décisions qui favoriseront le combat contre le changement climatique. Parce que je suis convaincue que même à la petite échelle, comme notre municipalité,
Il y a des actions concrètes qu'on peut prendre pour s'assurer que notre ville grandit et s'épanouit. Je me considère comme une personne réfléchie. Je ne prends aucune décision sur un coup de tête. J'aime explorer tous les avenues avant de me prononcer sur un sujet. Je crois sincèrement que je peux continuer à apporter du positif à notre communauté. Ma promesse est de toujours rester à votre écoute et ouverte aux idées différentes de les miennes, parce que je crois que c'est de cette façon qu'on avance positivement en tant que peuple. Et en tant que femme, je crois qu'il est essentiel que notre voix se fasse entendre en politique, parce que plus de diversité, c'est plus de perspectives, c'est plus de solutions et c'est une communauté encore plus forte. Merci. Bonjour, je me présente Richard Dion. Je suis citoyen de Saint-Hubert depuis 48 ans. J'ai 2 enfants et depuis 4 mois, un petit enfant. Donc, je suis grand-père. Mon premier contact avec le monde municipal, moi, je suis plus dans mon garage à travailler le bois puis travailler les vieux chars. Premier contact avec le monde municipal, c'était au sein du CA des Amis de la Chicot. C'est là que j'ai découvert la multitude de bénévoles qu'il y a à Saint-Hubert, les gens qui s'impliquent bénévolement pour améliorer la municipalité. Puis c'est là que j'ai découvert ça. Ensuite, en 2017, ça m'a donné à piqûre. J'ai voulu contribuer davantage aux décisions de mon village. C'est ça, je me suis présenté en 2017 et j'ai été élu. J'ai eu le bonheur d'être élu en 2021 aussi. Depuis ce temps, je me suis impliqué dans les comités comme le Comité Patrimoine de Saint-Hubert, où on a essayé de faire quelque chose avec le couvent, mais malheureusement, le feu pas ce temps. Le comité de l'environnement, le comité de protection des bâtiments patrimoniaux, le nouveau comité sur la sécurité publique aussi. On essaye de travailler ça. Mes forces sont l'écoute et la capacité d'analyser les situations pour arriver à des solutions et des compromis qui sont acceptables pour tous les membres du conseil en gardant en tête le bien de la communauté. On travaille tous ensemble, on est tous là pour la communauté. Toutes les décisions qu'on prend sont pour le bien de la communauté. Puis, des fois, ça graffine, puis j'ai cette force-là de ramener tout le monde ensemble, puis que tout le monde soit heureux de la décision qui a été prise, puis tout le monde, ça fait que c'est une de mes forces. Je souhaite poursuivre mon implication dans la municipalité en tant que conseiller pour continuer le travail commencé dans nos multiples comités. C'est important pas juste de commencer les choses, c'est de les finir aussi pour que ça avance. Ainsi que poursuivre les projets que nous avons commencés dans le parc municipal, la révision du système d'aqueduc, l'entretien des. Ah, ok, c'est beau. Puis, merci de votre écoute, merci d'être là en grand nombre. C'est le fun, ce serait le fun au conseil aussi, qu'il y ait des grands nombres comme ça. Puis, merci. Merci. C'est pas facile. Ça travaille, je le sens, puis c'est normal. Un dans le soi complet. J'aimerais ça juste, pour moi, personnellement, avoir de quoi. On a combien de personnes en ligne, s'il vous plaît? 41. Moi, je pense que, honnêtement, là, cette mobilisation citoyenne-là, cet exercice démocratique, c'est de toute beauté. Merci encore. Je vais le répéter. Merci de tout le monde. Merci de votre implication. Deuxième partie, s'il vous plaît. La deuxième partie, vous allez avoir des thématiques. Des thématiques qui ont été partagées à ces gens-là. Alors, que ce soit la famille, la culture, le loisir, la vie communautaire. On a sorti 3 thématiques, puis on en a fait un genre de petit melting pot qu'on leur a proposé. Ils vont venir présenter. Qu'est-ce qu'ils vont venir présenter? Ils vont venir présenter, eux, ça les donne quoi? C'est quoi leur réflexion derrière ce complet? Ils vont devoir faire extrêmement attention lorsqu'ils vont partager leur réflexion, de ne pas aller dans le petit chemin. Nous avons, je vais faire ci, j'ai fait ci, ils vont faire énormément attention. Ils vont devoir être articulés pendant 90 secondes. Alors, ils vont parler, comme je viens de vous dire, soit de la thématique famille, culture, loisirs, je vais mettre mes lunettes, ça irait mieux, environnement, biodiversité, les changements climatiques, finances, fiscalité, développement économique de notre municipalité. Alors, 90 secondes
pour pouvoir s'exprimer. Ça part vite. Tantôt, le mec m'a dit hey, ça va vite le temps. Oui. Et surtout que si moi, j'arrive et que je dis attention, attention, ben, tu perds du temps en plus de ça. Alors, on fait attention. Et on n'oublie pas, je le dis, ce n'est pas une tribune d'évaluation, ce n'est pas une tribune personnelle. Vas-y, excuse-moi, vas-y. Ah, oui, vas-y, excuse-moi, là, je te vois la main levée, je te là. Le numéro 9, qui est le numéro 9? Alors, numéro 9, ça va être la première personne qui va prendre le droit de parole, suivi tout le temps dans le sens des aiguilles d'une montre. Numéro 10, et on va s'en aller de l'autre côté. Alors, 90 secondes, on fait une petite respiration, et on repart dans ce sens-ci. Oui, je peux. Est-ce que c'est plus simple si je me lève pas? Ben, je pense que je parle assez fort. Est-ce que ça vous... Est-ce que ça vous va pour les règles? C'est clair? Oui. C'est bon? En ligne, à toi la parole, s'il te plaît. Merci. Alors, en fait, moi, je pense qu'on a comme tous nos domaines dada, si on veut. Moi, j'aimerais bien focuser mon 90 secondes sur les familles, l'environnement, la vie communautaire. Je pense que c'est vraiment important dans une communauté de se sentir tous inclus. Donc, contribuer à soutenir un sentiment d'appartenance, organiser les marchés, inviter les nouveaux arrivants à s'intégrer à nous, mais comme je l'ai dit tantôt, aussi s'intégrer à eux pour qu'ils sentent la bienvenue, pour que les gens veulent rester à Saint-Hubert. Je pense que c'est vraiment important. Concernant les familles, ben, ça va aussi un peu dans la même lignée, là, continuer à favoriser les marchés, les démarches, non, j'ai pas le droit de dire ça, laissez faire. La sécurité routière et à l'école, je pense que c'est très important aussi pour qu'on puisse tous se sentir à l'aise d'envoyer nos enfants à l'école, marcher si c'est le cas. Suite à ça, côté changement climatique, ben, ça serait de prendre des décisions qui sont axées sur de l'électrification, pardon, réduire au maximum notre impact carbone et s'assurer que nos infrastructures sont résilientes. Merci. Grand merci. Bon, moi, c'est plus mon dada, c'est plus l'environnement puis l'avenir qu'on va laisser à nos enfants. Je pense que c'est important de prioriser la protection des sources d'eau potable. Notre eau vient de la rivière ici, puis tout le bassin versant s'en va là. On essaye de protéger ça puis de travailler avec la MRC parce que c'est eux autres qui mènent ça. Donc, c'est difficile de décider nous autres qu'est-ce qu'on veut faire parce que c'est pas nous autres qui mènent ça, mais on travaille avec eux autres. Puis, il y a des projets qui sont en chemin. Il y a M. Quirion, je pense pas qu'il est ici, qui a fait un article dans le Journal de Montréal, c'est la semaine passée, pour les bassins versants qui pourraient être affectés par l'électricité, les lignes électriques qu'ils veulent emmener à Saint-Hubert. Donc, ça va être important de suivre ce projet-là, voir exactement qu'est-ce qui se passe. Ça va être très important de suivre ça. Protection des milieux humides. Ça fait partie du bassin versant. On a commencé. L'électrification des véhicules à Saint-Hubert, on a commencé. Tout ce qu'on peut changer, qui est possible de changer dans notre. Hey, 80 secondes, ça part vite, hein? Quand on parle de famille, de loisirs, de vie communautaire, on parle de ce qui fait part le cœur de Saint-Hubert. Il faut continuer à investir dans nos jeunes, pas seulement dans des bâtiments, mais dans des espaces de vie. Maison des jeunes, des activités accessibles, même des solutions de transport vers des infrastructures sportives dans d'autres municipalités.
pour que nos enfants aient accès aux mêmes occasions que partout ailleurs. Pour continuer de soutenir et d'améliorer l'accès aux activités communautaires existantes, comme la pétanque, les diverses activités culturelles, toutes les initiatives locales qui rassemblent les générations et font vivre notre village. Mais parler jeunesse et de communauté, c'est aussi parler de sécurité. La vitesse dans nos rangs, le manque de présence policière sont des enjeux qui sont réels. On ne peut pas fermer les yeux tant que nos routes ne sont pas sécuritaires pour nos enfants et pour nos familles. En finances et fiscalité, il faut gérer avec rigueur. Il faut limiter le fardeau fiscal. Chaque dollar dépensé doit servir à améliorer la qualité de vie des gens, pas à financer des projets sans vision. C'est ça la responsabilité municipale. Planifier avant de dépenser, rendre des comptes après chaque décision. Il fallait goûter difficile. Oh, excuse-moi, je vais te laisser, excuse-moi. À toi, Guillaume, s'il vous plaît. Merci. C'est sûr qu'en 90 secondes, je n'aurai pas le temps de tout couvrir, donc je vais me concentrer sur 2 points qui sont majeurs, qui sont l'intégrité et la transparence. Donc, c'est vraiment des valeurs clés qui sont importantes pour la municipalité. Puis même comme simple citoyen, dans le passé, on a réussi à avoir certains gains. Il y a eu des élections déjà, c'est un premier gain. On a la chance, puis aujourd'hui, on voit que les séances du conseil sont filmées. C'est des choses qui avaient été interdites. Maintenant, c'est permis. Et donc, en étant conseiller, je vais m'assurer de continuer à travailler là-dessus, sur l'intégrité, sur la transparence. Et puis, c'est aussi un avantage de ne pas être natif de la place, c'est qu'il n'y a pas de favoritisme qui va se faire. Des fois, on me dit, ah, tu n'es pas natif de la place. Oui, mais c'est une valeur supplémentaire parce qu'on arrive avec un regard qui est neutre, un regard qui intègre et qui est égal pour tout le monde. Donc, c'est des choses importantes. Puis, ce que je disais un petit peu plus tôt, mon bénévolat que je propose comme conseiller, c'est encore une fois dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment un point clé, transparence et intégrité. C'est là-dessus que je veux focuser en travaillant avec le conseil, forcément, pour continuer à appuyer les bonnes décisions qu'ils prennent, mais aussi pour lever le drapeau et mentionner ce que les citoyens disent lorsque les décisions ne sont pas nécessairement bonnes et ne nécessiteraient pas un vote unanime. C'est vraiment l'axe que je voulais partager avec vous. Merci de votre opinion. Toutes ces choses-là qui ont été mentionnées, tout à fait avec ça, là, que ce soit la vie familiale, culture, loisirs, vie communautaire, tout ça. Mais surtout, le côté vie communautaire et la fiscalité. Je pense que la priorité, pour moi, c'est la fiscalité. C'est que les payeurs de taxes, les citoyens, que nos taxes soient dépensées judicieusement, non pas peut-être en immeubles qui sont peut-être moins importants. On a aussi des frais qui sont dépensés. J'amènerai, par exemple, On fait attention juste au niveau des exemples. On ne va pas aller chercher de ce qui a été fait par l'ancienne. Des frais qui sont récurrents là, et qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, mais on sait que ça a coûté plusieurs milliers de dollars. Est-ce qu'il y a moyen de faire autre chose avec cet argent-là? De régler des situations autrement? Bon, peut-être c'est à ça que j'aimerais peut-être m'arrêter. Et au côté de la vie communautaire, je pense que les citoyens, la participation des citoyens là, aux assemblées du conseil, à la direction que le conseil peut prendre, bien, ça commence par vous autres. Vous allez me demander, c'est quoi tes priorités, qu'est-ce que tu veux faire? C'est vous autres, les citoyens, qui allez l'amener. Vous allez me dire, on veut ça. On veut une piscine olympique. Parfait. On a des moyens. Merci. Je veux juste revenir sur quelque chose. Est-ce qu'on peut nommer la liste des sujets? Les sujets, oui, je les ai nommés tantôt, je les ai partagés, c'est les mêmes qu'on vous a donnés depuis le début, depuis pour famille. Pour les gens de la salle, on les a nommés. Ils ont été nommés, je les ai déjà nommés, je vais les renommer. La seule chose que je voudrais qu'on fasse juste, je sais que c'est tellement facile de faire un commentaire, on est vraiment là, sur la glace vive, OK? Donnez aux gens, c'est quoi vous voyez. C'est pas un pitch de vente, mais parlez-moi du mot loisir, parlez-moi des familles.
Parlez-moi de la vie communautaire, parlez-moi de tout ce qui est l'environnement, les changements climatiques, parlez-moi des finances, comment vous voyez ça. Ne n'allez pas, s'il vous plaît, dans pourquoi ci, pourquoi ça. On n'est pas là. On veut apprendre à vous connaître. On va apprendre à vous connaître. Les gens qui sont en ligne, on va apprendre à vous connaître. Les gens qui sont dans la salle, on va apprendre à vous connaître. Alors, s'il vous plaît, on part avec ce mécanisme-là, s'il vous plaît. C'est bon? J'ai dit que je n'allais pas avoir un rôle facile. Je m'excuse. Je suis à vous la parole, s'il vous plaît. Je vais y aller avec mon dada. Mon dada, c'est la vie communautaire. J'aime le rassemblement. J'aime voir les gens. J'aime être au cœur d'une action. Je voudrais continuer à avancer avec Action Loisir, avec aider les personnes. J'aimerais ça on pense beaucoup aux enfants, mais les aînés, ils viennent me chercher, je les aime, je leur dis que je les aime. Je veux avancer avec eux, je veux les écouter, je veux les sortir. C'est mon dada. C'est quelque chose que j'aimerais avancer avec eux dans mes prochaines années. Je m'en vais vers là. Tranquillement, pas vite. C'est ce que j'ai à dire là-dessus. Je vous remercie. Oui, go. Bon, moi, ce qui me tient à cœur, si je deviens futur conseiller, c'est de faire en sorte qu'il y ait une bonne écoute, mais qu'on passe à des actions concrètes avec une approche différente pour arriver à des fins différentes. Si on parle de l'environnement, c'est beau parler de l'arbre ou de la politique de l'arbre, mettre des restrictions à couper des arbres, mais est-ce que ça règle le problème? Ça peut juste bien paraître. Puis bien paraître, ça ne change rien. On le voit souvent, je n'aimerais pas d'exemple, mais il faut aller fesser aux places où c'est vraiment là qui est problématique. C'est avec le gouvernement de prendre soit des ententes ou avec des sujets, des idées qui vont amener à quelque chose de vraiment constructif. Qu'on parle les bouteilles de vin, ça s'éternise à vouloir recycler, on ne fait rien. Est-ce que nous autres, en tant que citoyens ou conseils, qu'on peut apporter quelque chose de différent, ou ce que ça va faire bouger le gouvernement, que ça ne reste pas juste municipal, d'essayer de faire ça juste municipal pour qu'on paraisse bien. Le bien paraître, ça donne à rien, puis ça coûte de l'argent pour rien. Ça, c'est mon point de vue. Là-dessus, la sécurité routière, oui. La sécurité routière, c'est pas juste de mettre des pancartes pour ralentir le monde, ça marche pas. La sécurité routière, c'est quand on fait des réparations, peut-être de balayer à l'entour de la Merci. Je suis désolé, je l'ai dit, 90 secondes, c'est très difficile. Et je m'intègre. De la salle, les gens en ligne qui veulent vous entendre parler de famille, culture, loisirs. Bon, pas le temps. Puis, c'est une première édition. On va tout s'améliorer un jour. Alors, on me parle des cibles, des thèmes qu'on vous a présentés. Écoute, là, je suis là, je regarde mon nombril, je suis égoïste. C'est plate à dire, là. C'est de me convaincre de quelque chose qui touche à ces axes-là. C'est ça que les gens aussi veulent avoir. À vous la parole, M. Sylvain, s'il vous plaît. Merci. Personnellement, je vais m'attarder à la culture et la vie communautaire. Je souhaite, comme élu, supporter la culture dans tous les domaines, autant les bâtiments patrimoniaux, établir aussi une politique culturelle qui va s'harmoniser avec les besoins de la population. Pour la vie communautaire, je voudrais et je veux qu'on continue à soutenir nos bénévoles le plus fortement possible. Et continuer à donner de l'aide aux gens dans le besoin. Favoriser le comptoir alimentaire. Favoriser aussi les activités intergénérationnelles. La plupart des autres idées que j'avais ont été exprimées par les autres candidats, donc je ne vous les répéterai pas, mais je suis en accord avec ce qui a été dit. Merci. Trois termes. Ça va être la famille. Allez-y. J'ai oublié de vous dire, tantôt, j'ai un garçon de 24 ans, il est à l'école primaire ici.
C'est tout ce qu'il a fait dans Saint-Hubert à l'école. Parce qu'il n'y avait rien qui le retenait ici. Il n'y avait rien pour qu'ils s'entraînent, pour qu'ils fassent ces choses ici. C'est beau, on parle de la génération qu'on est, nous autres. Là. Mais c'est pas nous autres qui vont faire vivre Saint-Hubert dans le ciel. Ça va être des gens. Fait que moi, je suis pas les gens. Merci. Il note son 35. Il y a quelqu'un qui gère le temps. Elle a déjà marqué 96 secondes. Je me permets ce petit écart de conduite. À vous la parole. Ben, merci. Puis en passant, j'aime encore ça, ce que je fais. Puis présentement, ben, toute la liste du sujet sont toutes intéressants. Là, je vais aller vite. Mais il y en a particulièrement, c'est l'environnement et puis la culture. L'environnement, c'est qu'on a des dossiers là, qui vont être chauds pour certains citoyens, puis il faut que la municipalité s'implique amplement là-dessus. C'est le projet d'Hydro-Québec. On a notre nord de Saint-Hubert qui est durement affecté par le projet d'Hydro-Québec, puis il ne faut pas que ça passe chez nous. Je vais arrêter là pour ça parce que j'ai d'autres choses. Puis la culture, ben, on a une autre chose aussi à la municipalité, c'est les bâtiments patrimoniaux. Puis on a une église, puis dans une couple d'années, il faut faire quelque chose avec notre église. Fait que c'est tout le monde ensemble pour qu'on se penche là-dessus, pour essayer de trouver une voie de passage pour que tout le monde en sorte gagnant avec notre bâtiment qui est l'église. Il faut préserver ça, puis c'est un joyau, puis il faut que tout le monde y mette du sien là-dessus aussi. Puis comme des raisons, ben mon dada, c'est absolument d'avoir un centre de prélèvement, je n'ai pas la serviette là-dessus, puis d'amener des médecins dans la région. Je suis avec un autre maire, puis on a des actions d'entreprise là-dessus pour essayer d'attirer des médecins, puis garder des médecins dans notre région pour le Pause-Berthier. Donc, merci. Élise, à toi la parole. C'est moi qui ai commencé. Ça paraît-tu que depuis tantôt, je me promène? Écoute, des fois, on se promène. C'est parce que le maire, c'est sûr qu'il est au courant de ces dossiers. C'est que lui peut parler des choses que nous autres, on ne sait même pas. Je vais me permettre de vous expliquer que lorsqu'on s'est rencontrés, lorsqu'on s'est rencontrés dimanche dernier, qu'on a sorti des compétences municipales, on s'est dit le plus rapidement possible qu'on le met en circulation, le plus les gens, vous, les candidats, ça vous donne le temps de peut-être aller faire. Les gens là, ça va-tu? Les gens, tout a été mis sur la page, donnez-moi 2 petites secondes, la page de la municipalité. C'est pas des votes pour venir chercher. Là. Pardon? C'est pas des votes pour venir chercher, c'est pour se connaître. Oui. Alors, tout ça, c'est tout été présenté au niveau de la municipalité, du site web de la municipalité. C'est sûr que s'il parle de tous les projets qu'il y a dans sa tête, puis qui est en marche, on va s'aveiller. On va s'aveiller ici. Alors, c'est pour ça que 90 secondes seulement qu'on a mis de l'avant. Ben, je vous comprends, là. C'est pas facile. Je passe à la. Excuse-moi. Non, c'est ça. C'est important de respecter. Il n'y a pas de droit de relance. Non, c'est ça. Je comprends qu'il y a une question qui est plus. Non, mais vous avez votre temps de parole égal. Parfait. C'est bon? Merci. Hey, on peut-tu faire ça en équipe? Vas-y, Odette, viens aider. Ma voix commence à avoir mal. Alors, on était rendu à la prochaine étape, qui était, Odette, vas-y. Donc, on est aux questions, puis si je ne me trompe pas, les gens ont 90 secondes pour répondre à la question, c'est ça? La personne à qui c'est adressé a 90 secondes. Ouais. Et ensuite de ça, par exemple, si on commence, sa question est adressée à monsieur ici, on pose la question, 90 secondes pour répondre. Je vais donner le signal de 10 secondes. Après ça, on arrête. Et très rapidement, on va regarder chaque candidat dans le sens du monde, le non-verbal, en voulant savoir si vous voulez ajouter quelque chose, si vous voulez aussi répondre à cette question ou donner votre opinion. 30 secondes, très, très court. Donc, on va regarder comme ça le non-verbal. Si vous ne regardez pas, vous ne faites rien, on passe à l'autre. Exactement. Je vais vous faire un signe. Et si je vois de votre tête du non-verbal que non, c'est correct. Le risque, et je vous le dis, s'il vous plaît, le risque de dérapage, il est énorme. Là, on est plus à la glace. On est avec des gougounes à la glace. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, ce n'est pas un exercice d'évaluation des élus sortants et ce n'est pas de quoi où on va aller voir l'intégrité personnelle ou professionnelle d'un candidat. C'est la partie la plus plate que je me suis même préparé mentalement en me disant, mais s'il faut que j'interrompe, je vais interrompre. Alors, je m'excuse, je sais que je ne ferai peut-être pas des heureux pour le moment. Odette,
tu nous fais la lecture, tu nous donnes l'explication, puis Puis quand le 30 secondes est pour répondre à les questions, mais pas pour contredire ou renchérir ou débattre de l'idée qui vient d'être exposée. C'est vraiment votre opinion à vous par rapport à la question posée. Alors, je reviens, ce n'est pas une relance. Tu peux majorer, mais tu ne viens pas. Oui, maintenant, non. OK? Ça s'arrête là. À vous la parole, s'il vous plaît, Odette. OK, donc, une question qui nous a posé des questions. Bonjour, j'aimerais poser la même question à M. Bellimard et M. Gingras. Donc, je la pose à M. Gingras pour commencer et M. Bellimard aura 30 secondes pour répliquer. Pourriez-vous nous nommer un projet concret, un seul, que vous prioriserez et que vous avez l'intention de mener à terme durant votre mandat? C'est à M. Gingras. Oui. Une chose qui me tient à cœur, c'est le dossier qui traîne depuis peut-être 7-8 ans, le dossier ULM. On n'en entend pas parler. On fait attention. C'est un dossier chaud. C'est ce qui me tient à cœur. Je veux juste qu'on fasse attention, parce qu'il y a plusieurs éléments ici présentement qu'on ne veut pas, qui ne regardent pas, soit nous, en tant que comité organisateur, ou les autres élus. Il faut faire attention, sortant, ou les autres candidats. Il faut juste qu'on soit très, très, très délicat. Que la garde soit complète. Je comprends votre opinion, mais juste le plaît de faire attention à ça. Okay. Donc, c'est le projet, vous, qui vous préoccupe. De dire que je serai là pour essayer de le régler le plus harmonieusement possible. Parfait. Donc, merci. M. Bellimard. Le projet? Ben, je veux dire, Okay. si vous voulez pas. Mettons pour le côté communauté, tout le monde a un accès, la plupart des personnes ont un accès Internet ou vitesse dans notre municipalité, mais il y en a qui sont considérés comme des orphelins. Ces personnes-là, ils payent, au lieu de payer 75 à 100 $, ils payent jusqu'à 250 $, 225, 250 $. Puis moi, je veux qu'on déploie le fil pour le haute vitesse pour ces personnes-là. Puis à moyen terme, c'est fini? C'est très difficile. OK. Là, c'est ça. Comme on a des gros, des petits papiers, puis tout ça, j'essaie d'alterner des petits, des gros. Donc, voilà. Pour Mme Annie Sylvestre. Dans votre affiche de candidate publiée en ligne, vous mentionnez ceci. Continuons de bâtir une communauté forte, dynamique et durable. Pour chaque point séparément, pouvez-vous expliquer qu'est-ce que cela représente pour vous, une communauté forte, une communauté dynamique, une communauté durable? Une continuité forte, dynamique et durable, c'est que je veux qu'on reste tout le monde ensemble, être harmonieux, à long terme, c'est durable. Moi, j'ai tout le temps vu ma municipalité, des gens, on s'est tout le temps côtoyés, j'ai eu des beaux échanges avec eux. C'était harmonieux, je veux avoir une continuité, je veux avoir une suite, que ce soit fluide, qu'on s'entende. On voit plein de gens ici à soir, là, ben, quand il y a des séances de conseil, ça serait le fun, on échange, on discute, on vous écoute. Un peu tout ça, une harmonie de tout ça. Est-ce que par rapport ici? Est-ce que vous voulez vous exprimer sur le même sujet, communauté dynamique? Moi, je trouve le point bon, c'est que les salles de conseil devraient être remplies, peut-être pas obligé d'être de même, mais ça pourrait être de même aussi. C'est ce qui fait qu'on voit qu'il y a une interaction avec les citoyens et le conseil et le maire. Ça doit faire 30 secondes. Juste un instant. Est-ce qu'il y avait quelqu'un ici? Non? Non? Madame ici, et puis M. Bellimard. Non, mais c'est en ordre. Donc, 30 secondes. À l'instant, il ne voulait pas s'exprimer. Non, je les ai. Par rapport à la vie communautaire, je veux continuer à encourager nos bénévoles à comparer à d'autres municipalités au Québec et à l'entour de chez nous. On a un bassin de bénévoles, puis c'est à cause d'eux autres qu'on a une vie communautaire active. Il ne faut pas arrêter ça. Merci bien. Ici, est-ce que... Oui. Vas-y. Moi, je toucherais sur le mot durable. J'ai comme deux volets. On peut être durable en tant que communauté, à s'entendre, à s'entretenir, mais aussi durable côté environnement. S'assurer que, justement, on a un beau village à léguer aux jeunes. Merci bien. Est-ce que vous avez de quoi ajouter? Non, merci. Madame Odette, à vous la parole, s'il vous plaît. Non, un petit peu.
Ben, n'oubliez pas. Il faut que je vienne faire le tour, c'est ça. Alors, c'est ça que. Vas-y. Forte dynamique et durable. Enfin, pour moi, une communauté qui est forte, c'est une communauté qui prend soin des siens. C'est une communauté qui peut soutenir les projets, justement, de ses bénévoles puis de ses citoyens. Durable, c'est une communauté aussi qui prend soin de ses finances, qui s'assure, on sait que dans l'avenir, le fardeau fiscal, les sommes qu'on a payées, ou l'argent qu'on a disponible diminue d'année en année. Ça part vite le temps. Monsieur Guillaume, avez-vous de quoi rajouter? Odette, il me restait ici, Monsieur Benoît. C'est bon? Alors, on est revenu à la carte de départ, vas-y. Adressé à M. Bellumeur. Comment les candidats comptent-ils assurer une gestion équitable du logement à Saint-Cuthbert qui réponde à la fois aux besoins des familles locales et à ceux de la main-d'œuvre saisonnière? Quelle est votre vision du développement résidentiel pour soutenir une communauté à la fois solidaire et inclusive? Bien, dans un premier temps, le projet qu'on a, si on parle de ça, c'est un projet qui est privé. On peut apporter des recommandations. Mon rêve, c'est d'avoir un secteur qui est unifamilial, un autre secteur pour des logements sociaux, un autre secteur qui pour, puis même pour des, j'ai même pensé pour des personnes violentées, et puis j'ai un projet en tête là, pour les personnes handicapées lourdes. Parce que les personnes de 25-30 ans, quand les parents ne seront plus là, il faut trouver un endroit pour s'en occuper, ces personnes-là. Fait que je me consacre à ça, là, puis j'ai un projet là-dessus aussi. Ici, est-ce que vous voulez. Vous, monsieur? Je retourne à vous, monsieur. Monsieur Guillaume? Monsieur Benoît? Oui, ce projet-là dont on parle, ça va être quoi exactement comme logement? Est-ce que ça va être des logements qui vont être, par exemple, financés une certaine partie par Giannoni pour héberger des travailleurs? Il n'y avait pas de question sur un projet particulier, c'était vraiment sur une gestion équitable du logement à Saint-Cuthbert. Quelle est votre vision du développement résidentiel pour soutenir une communauté à la fois solidaire et inclusive? C'était la question. Parfait, merci. Bon, je vais juste voir, madame. Non, c'est Annie. Annie, je m'excuse. Est-ce qu'il y a de quoi rajouter, vous? Un peu, mais j'avais mal écouté la question, fait que j'espère qu'il n'a pas trop déraillé, là. Mais pour en fait, le développement, si on veut, pas immobilier, mais d'apporter des... Peux-tu me répéter la question? Je suis en train de dérailler. Vision du développement résidentiel pour soutenir une communauté à la fois solidaire et inclusive. Donc, comment on assure une gestion équitable du logement à Saint-Cuthbert? Bien, essayer d'accommoder les projets pour pas trop mettre de bâton dans les roues, mais faire en sorte aussi que ça se fasse convenablement, que ça n'ait pas de répercussions négatives dans le futur. Merci. C'est beau pour moi. C'est ce que j'ai de quoi? Monsieur, vous? Ouais. Allez-y. Les projets, c'est beau, mais il faut savoir aussi comment ça coûte aux contribuables, les projets de même. C'est pas gratis, ça. C'est bon? Oui, je vous remercie. Madame Odette, à vous la question. Une question pour M. Gingras. Quelle politique de consultation publique souhaitez-vous adopter avant l'adoption de règlements majeurs ou de projets structurants? S'il y a possibilité de fonctionner autrement que par référendum, oui, mais de sonder, de poser la question au maximum de citoyens pour savoir, pour connaître leur opinion, qu'est-ce qu'ils en pensent, avant de faire quoi que ce soit. Non. Merci, madame ici. Monsieur, je me promène, je suis désolé, là, ça vous déconcentre peut-être, vous? Non, mais je suis déjà déconcentré. Ça déconcentre tout le monde. Allez-y. Je vais en rajouter dans le sens que tout projet majeur devrait passer par un référendum auprès de la population. Merci. Vous, avez-vous de quoi? C'est grâce que ce qui dit que je veux dire. C'est bon. Monsieur? C'est bon. Et vous? C'est bon. Merci. Madame Odette? Excuse-moi. Tu vois que je me promène tout le temps. Madame Odette, elle me remet à l'ordre. Je suis d'accord à dire que tous les projets majeurs qui incluent des dépenses publiques importantes doivent être soumis à un référendum, dans la mesure que la loi le permet. De l'autre côté, je veux aussi rappeler à tous les citoyens que vous avez votre droit de parole aux séances du Conseil, puis que ce droit de parole-là fait une différence aussi. Fait que si vous n'êtes pas d'accord avec des projets, avec des choses qui se font,
vous pouvez le dire là. Il faut aussi que les citoyens soient au courant des projets qui sont en cours pour être capables de s'exprimer. Je ne pense pas que ça prenne une politique. Merci. M. Guillaume. Bon, Anna Maudet. OK. À toi la parole, s'il te plaît. Oui, et donc, ça s'adresse au maire Bellumeur. Oui, M. Bellumeur. La quantité d'arbres secs le long des routes, quelles sont les actions qui seront posées? C'est ça, ça semble être une question pour c'est ça, le bois sur le bord des routes. Bon, c'est pas mal technique comme question, mais quand même, moi, j'avais comme projet, il y a beaucoup de freins qui sont morts. J'aimerais ça qu'on fasse un inventaire de ce qui est mort, ce qui est sur notre territoire à nous, c'est-à-dire la marge de la municipalité, et même si chez les citoyens, pour aider les citoyens, parce qu'abattre un arbre à coût de 500 ou 1000 $, ben, c'est onéreux pour tout le monde. Fait que là, on va essayer de trouver quelque chose pour aider autant de citoyens que nous pour les arbres qui sont morts. Là, dire ça en 90 secondes, c'est pas évident. Il reste encore une minute? Ah, il reste encore une minute. Ben, il y a certaines municipalités qui ont engagé des firmes, puis ils savent partout où sont les arbres qui sont morts, que ce soit les frênes ou autres. Ben, moi, je parle surtout des frênes actuellement, puis ceux qui sont aussi chez le citoyen. Donc, on peut offrir aux citoyens de cette municipalité-là d'aller abattre les arbres, puis si on prend les moyens de faire un peu comme les faux sceptiques, de le mettre sur le compte de taxe, puis en plusieurs années, de distribuer le montant. OK. C'est bon? C'est bon? Ben là, c'est plus bon. Est-ce que vous avez de quoi vous les rajouter? Non. Vous? Ben, juste une chose, en faisant la tournée, il y a plusieurs arbres, c'est quelque chose qu'il va falloir s'occuper. C'est aux citoyens, officiellement, c'est les citoyens qui doivent s'occuper de ça, c'est les arbres dans les rivières. Il y en a beaucoup. Debbie nous a massacré notre rivière pas mal. Ça, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir travailler avec eux autres parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'aller prendre sa CHN et l'occuper. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Merci. Oui, fait que la question concernant les arbres secs sur le bord des routes, je comprends bien, on ne parle pas des arbres sur les terrains des citoyens. Il faut comprendre que faire un inventaire, c'est quelque chose qui est intéressant, mais il y a des coûts qui sont reliés à ça. Si l'arbre sur le bord de la route n'est pas dangereux, il ne va pas causer des accidents, en fin de compte, ça fait partie de la nature, c'est quelque chose qui est là, qui se produit depuis des millénaires. Si l'arbre peut causer. M. Guillaume? M. Gingras? Non. C'est bon? Je continue ici? Non, c'est bon. bon. Oui, c'est Je m'excuse. C'est correct? C'est beau? C'est bon. Vous? À propos des arbres, justement, je suis passé avec des tondeuses qui vont de près à 10 pieds dans les arbres. Puis, après été passé, je pense plus qu'il y avait un arbre dans le loup. Vraiment. OK. OK, on a fait le tour. Oui, on y va. Ça me pour M. Josué Etu. Quelle cible concrète fixeriez-vous pour améliorer le tri, le recyclage et le compostage d'ici 2029? C'est assez pointilleux comme question. Une cible, je n'ai pas de données à savoir au niveau des tonnes. Est-ce que le recyclage, le tri, puis en fait, les matières résiduelles qui sont compostables, je pense qu'il faut amener le citoyen à pouvoir augmenter, conscientiser ces citoyens-là à mieux, si on veut, trier, à mieux utiliser ces services-là. Mais je pense que chaque citoyen est assez intelligent, puis que chaque personne doit être en mesure de prendre ses décisions soi-même. À partir de là, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit un enjeu citoyen à dire qu'on a des problèmes de tri, de compostage. Chaque personne est libre de ses choix. Les bacs sont là, utilisons-les tout simplement. C'est bon? Avez-vous de quoi ajouter, monsieur? Je peux te ajouter que oui, les bacs sont là, c'est disponible, mais on n'est pas quand même en ville. Donc, en ville, tu n'as pas le choix quand tu veux composter, c'est un bac.
Quand tu vis en campagne avec un terrain, une terre agricole, tu peux composter directement sur ton terrain. Ce qui fait que tu n'as pas besoin vraiment de récupérer le compost. Tu le compostes toi-même chez vous. C'est bon dans le temps? Je vais dans le même sens que Josué. Là, c'est personnel. Chacun à nous autres a la bonne action. C'est bon? Ouais, un peu comme Josué, forcer à conscientiser le citoyen à faire un meilleur tri dans son recyclage, peut-être dans la consommation aussi, mais surtout éduquer dans le recyclage à beaucoup d'endroits, de places que je vois, que c'est négligé. Ça pourrait être mieux accompagné. Merci. Est-ce que vous avez de quoi rajouter? Rien de plus, j'abonde dans le sens de M. Foss. En 30 secondes. Il faut toujours continuer à conscientiser, favoriser, inciter, parce qu'il faut de moins en moins de sites d'enfouissement. Donc, favoriser le recyclage, le compostage. Tout le monde est content au printemps quand on a du compostage qu'on peut aller chercher. Bien, il faut le faire aussi. Il faut inciter, favoriser, puis éduquer notre monde à faire ça. Merci. Oui. Un peu comme tout le monde, il faut sensibiliser, mais aussi, je pense qu'il faut encourager les achats en vrac, les achats sans carton, où est-ce qu'on peut juste aller remplir nos bidons, etc., pour pas seulement sensibiliser, mais pour réduire nos déchets. Je pense aussi qu'on peut commencer avec nos jeunes, les sensibiliser eux pour qu'ils puissent aller à la maison et donner l'exemple aux parents ou juste peut-être intervenir si on fait la mauvaise chose. Merci. Ben, comme le tour de la table pas mal, on a eu les chiffres il y a quelques années. C'est faramineux la quantité de vidange, la tonnage qui a été réduit à cause du compostage. Donc, c'était très important de continuer ça. C'est notre avenir. Merci. On a fait la tournée de tout le monde. Alors, prochaine question, Mme Odette. C'est pour M. Narbonne. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous dites qu'il n'y avait pas d'élection avant? Vous aviez dit ça tantôt, là? Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez dit qu'il n'y avait pas d'élection avant? Elle a été ajoutée avant la fin du début des périodes de questions. Non, 5 heures, c'était en ligne. En ligne. Après ça, ici, il y avait des questions qui ont été rajoutées. En fait, c'est vraiment juste une observation. Lorsque je suis arrivé, ça faisait plusieurs années qu'on voyait beaucoup d'élections, la grande majorité, qui étaient faites par acclamation. Et récemment, on voit que la participation elle est de plus en plus active. Donc, c'est une simple observation, ce n'est pas une opinion. Je vous remercie. Non. Vraiment, je me sens comme maladroit. Je passer dans le dos. Non, écoute, t'as pas de trouble avec ça. De quoi ajouter? De quoi ajouter ici? Ben, c'est le fun de voir que s'il y a plus d'action, ça prouve que le monde s'intéresse plus. C'est plus. Il y a une raison de ça. Monsieur? Non. C'est bon. Juste ajouter que c'est intéressant de voir qu'il y a des personnes qui se présentent parce que je ne pense pas que ce soit négatif, c'est positif de pouvoir débattre entre nous. J'aimerais ça qu'il y ait encore plus de personnes autour de la table aujourd'hui afin qu'on puisse tous en débattre. On a fait le tour. On a chaud. OK. Adressé à M. Denis Foss. Quelles interventions concrètes sur la voirie locale comptez-vous prioriser pour 2025-2027 afin d'améliorer la sécurité et la durabilité des routes rurales? Sur la voirie locale que vous... Bien, c'est la question qui vous est posée. OK. Qu'est-ce que je ferais? Oui. Bien, écoutez, de départ, j'essaierais, mais je voudrais qu'on répare comme il faut pour ne plus recommencer une deuxième, troisième et quatrième fois. Des patchs réparés temporairement sur 3 pieds carrés. On revient 1 an, 2 ans après, puis c'est pas 3 pieds carrés qu'il faut réparer, c'est 20, 30, 40, 50, 60 pieds carrés. C'est pas tout le temps fait comme il faut. C'est pas éco-durable.
il y a des trous qui ça prend du temps avant que ça soit réparé. On fait de la réparation, on laisse les agrégats qui n'ont pas collé l'asphalte froide alentour de la patch, et puis ça pourrait être plus sécuritaire si ça serait mieux nettoyé après intervention. C'est commun partout dans la municipalité sur les interventions. On néglige ces aspects-là dans la municipalité présentement. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut rajouter quelque chose? Toujours en lien avec la question? Non. Non? Vous? Toujours en lien avec la question, c'est vrai que les routes. On ne fait pas l'évaluation? Attention! Les routes sont désuètes, puis tant qu'à avoir du monde pour les réparer, tu les donnes sous contrat, tu les fais réparer comme ça. Merci. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Non. Désolé, vous? Non. Vous? Non. Je m'en viens à vous. Monsieur Guillaume? Monsieur Benoît? Excusez-moi, je vous ai caché. Je me suis... Non. C'est bon? Odette, à toi. Oui, adressé. Monsieur Narbonne. Êtes-vous au courant de l'avenir de l'Église? Avez-vous une idée pour la suite? Votre positionnement personnel. À vous la parole. Ben, dans le fond, tous les projets, puis j'entendais ce qui était dit avant, dans la municipalité, c'est un vase communicant. On a un budget qui est disponible. Qu'est-ce qu'on va faire de nos budgets? Mais ça va dépendre. Donc, quand on voit qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont faites sur différents projets, ça nous donne moins de budget disponible pour d'autres projets. Donc, l'Église, c'est quelque chose de culturel qui est important, je pense, pour une grande majorité des citoyens. Et de trouver des solutions, c'est important. Mais il faut se garder en tête que les solutions qu'on aura disponibles dépendront de ce qu'on fait sur les autres projets. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une municipalité qui est en santé et qui ne va pas toujours tout voter. Tout le monde est d'accord, puis on suit le leader. Ça prend du challenge. Je pense qu'il y a différents candidats qui ont ça. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu pour l'Église, c'est de s'assurer qu'on ait les ressources au bon endroit pour pouvoir arriver aux objectifs qu'on souhaite arriver. J'entends beaucoup de bons éléments qui sont proposés. Je ne voudrais pas reprendre des citations, mais on dit souvent n'écoute pas ce qu'on dit, mais regarde ce qu'on fait pour comprendre quelqu'un. Ben, c'est un petit peu la même chose. Ce n'est pas de dire des phrases en l'air, c'est de regarder les actions concrètes qui sont prises et qui vont être prises. Je vous remercie. On parle toujours de la lien avec la question. Avec la question, l'Église, avant de faire quoi que ce soit, l'Église, c'est de s'assurer qu'on a, de un, les moyens financiers de faire quelque chose avec et qu'est-ce qu'on veut faire, combien ça va coûter. Est-ce que les citoyens sont prêts à payer X nombre de milliers de dollars pour conserver l'Église? On la vend, on fait quoi avec? Ce n'est pas le conseil tout seul qui va prendre cette décision-là. Je pense que ça revient pas mal à tout le monde. Merci. Une question? Une question. Vous de quoi rajouter, oui. S'il vous plaît? L'Église, ben, il y a eu déjà eu un speech à ce sujet-là sur l'Église dernièrement. Puis, je pense que les citoyens ont été mis au courant. Ça suit son cours. Puis, je souhaite le mieux pour l'Église, pour le meilleur. La question, c'est votre positionnement personnel par rapport à l'Église. Je souhaite le meilleur, c'est ça. Je souhaite qu'on arrive à une vocation, qu'il arrive quelque chose avec l'Église, je le souhaite. Ah, vous ici? Même chose, je souhaite qu'il arrive quelque chose avec l'Église, mais que ce ne soit pas la municipalité qui se ramasse avec une charge X, parce que c'est de l'inconnu, c'est quelque chose qui est très complexe. La fabrique veut s'assurer qu'il y ait une continuité, soit qu'ils vendent, ben, c'est aux citoyens à prendre la décision dans le futur, mais il ne faut clairement pas endetter le citoyen, parce qu'on va déjà l'être endetté sur d'autres points dans le futur. Je ne pense pas qu'il y ait une solution à rajouter une taxe comme déjà proposé. C'est pas évident, hein, 35 ans. Quand je dis ça part vite, hein? Arrête, là, c'est bon. Ah là là. Bon choix. À vous, la parole. Oui. Personnellement, dans le dossier de l'Église, tant qu'il n'y aura pas de projet viable, la municipalité n'a aucun intérêt. Et personnellement? À aller là. Oui, c'est mon souhait. Et si jamais ça se fait, ça va être une voie référendaire. Si jamais il y a une acquisition qui se fait, ça va être parfait. Avant, on va aller en processus référendaire avec un projet concret. Merci. À vous la parole. Ah, je veux juste bien pour l'Église. Tout est dit. À vous la parole.
Ben, plusieurs connaissent ma position sur l'Église. Moi, je veux maintenir l'Église, mais je veux pas actuellement que ce soit la municipalité qui en prenne possession. Par contre, il faut que tous les acteurs se mettent ensemble pour trouver une façon de faire. Puis la voie, c'est vers le privé. J'ai un projet là-dessus, puis on va voir où ça va aboutir. Oui, merci. C'est sûr qu'on veut, que je veux un projet viable pour l'Église. En même temps, je pense que c'est très important de sonder la population à savoir qu'est-ce qu'eux ils pensent, est-ce qu'ils sont prêts à débourser. Et dans cette même idée-là, je pense que ça rentre un peu dans la modernisation de nos communications parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de qu'est-ce qui se passe avec l'Église. Donc, des sondages, une page Facebook pour la municipalité qui va justement informer la population des projets. Je pense que c'est très important. Je vous remercie. À vous la parole, s'il vous plaît. Bon, ça a pas mal, les gens ont pas mal fait le tour, mais c'est un monument qui appartient à tout le monde, qui a été payé par tout le monde, puis que tout le monde va être obligé de décider qu'est-ce qu'on va faire avec, puis je souhaite le meilleur. Je suis engagé, je suis attaché sentimentalement à cette église-là. Je me suis marié dans cette église-là. Mes filles ont été baptisées dans cette église-là. Mais la municipalité ne peut pas s'engager dans un gouffre financier comme cette église-là. On a besoin de citoyens, d'entrepreneurs qui vont pouvoir concrétiser les projets. Ça va passer par le privé ou par des citoyens qui vont amener certains projets. Merci. Madame Odette, à vous la parole. Un autre. Pour M. Gingras. Plusieurs candidats ont présenté les valeurs qui guident leur mandat. Pouvez-vous nous éclairer sur les valeurs qui guident votre mandat à vous? La transparence, la saine gestion des finances, en fait, de nos finances à nous tous les citoyens. Et l'information le plus possible aux citoyens. Et la participation des citoyens. Dans le fond, c'est que je sois élu demain matin à la mairie, je ne peux pas rien faire tout ça. C'est vos valeurs qu'on demande. Mes valeurs, c'est d'être le représentant des citoyens. Et je ne représenterai pas, je représente tout le monde. Donc, j'ai besoin des citoyens pour les représenter. On parle de valeurs? Oui, bien moi, ma valeur, c'est d'être à l'écoute des citoyens pour être le parole. À vous? Ma valeur, c'est d'apporter une transparence exemplaire dans les décisions et informer les citoyens de la manière que les décisions ont été prises en détaillant X projet ou X règlement qui a été apporté. Un peu ça. Ben, c'est simple, c'est remplir mon mandat avec honnêteté, intégrité, écoute et disponibilité. Merci. À vous de partager. Moi, c'est d'être à l'écoute des citoyens le premier lundi du mois, puis toutes les autres journées du mois aussi. Oui, dans le fond, c'est l'information, c'est le nerf de la guerre. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont mon numéro de téléphone. Pour quoi que ce soit, je suis toujours disponible pour expliquer, des fois convaincre, mais amener les personnes à comprendre le pourquoi de la chose. Je vous remercie. Oui, moi, c'est mes valeurs, l'honnêteté, l'inclusion et l'ouverture pour s'assurer qu'on est tous représentés dans notre communauté. L'écoute des citoyens, être sûr que toutes les voix sont entendues. L'humanité, la transparence, la rigueur. Je pense que vous l'avez compris, les familles. Les enfants, c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est l'avenir de la communauté, c'est l'avenir, en fin de compte, de tout. Il faut qu'on s'assure que ces enfants-là puissent bien évoluer dans notre communauté. Je pense que c'est ça le plus important. Merci. À vous la parole. Dans le fond, le point central sur lequel j'ai axé la présentation, c'est vraiment sur ce qui est de l'intégrité. On a beaucoup de citoyens qui sont mécontents, qui ne sont pas écoutés. Ça prend quelqu'un qui va être un contre-pouvoir et qui va pouvoir justement remplir ce rôle de s'assurer. On parle des valeurs? Oui, c'est les valeurs. La valeur, c'est l'écoute, c'est l'intégrité, c'est quelque chose, je pense, qui est demandé.
pas beaucoup. Donc, c'est vraiment le point central. Je vous remercie. J'aime à M. Foss. Est-ce que je dis bien votre nom? Oui, c'est rare. J'en ai entendu des drôles de manière de prononciation. On ne pas de temps. En matière de sécurité routière, on revient encore. Quelles idées concrètes à mettre en œuvre dans les 6 prochains mois si vous êtes élu? Ce que j'ai expliqué tantôt au concret, c'est de s'assurer qu'on est en train de faire des réparations qui vont être durables pour le futur, de ne pas négliger rien en matière de sécurité, pas éterniser ou attendre X délai pour aller réparer un trou, réparer les craques actuelles dans l'asphalte. Et ça. Ben, j'ai 90 secondes. Ben oui, je continue. Je ne sais pas si je suis C'est ton temps. Continue. Oui, je le sais, mais. Rendu à l'autre. Est-ce que vous avez terminé? Oui, c'est correct, c'est correct. Ça se peut qu'il y ait des questions qui soient posées aussi. Vous avez le choix juste de continuer de passer et de Ouais. passer à une autre question. Il y a quelque chose à ajouter? Non. Ici, à vous? Moi, ben, justement, pour l'asphalte, c'est quand ils font des réparations, c'est de se rendre jusqu'au secteur Saint-Edmond, jusqu'au bout. Pas arrêter au pont, mettons. Il y a des périodes de taxes en haut aussi. C'est bon de faire toutes les rencontres. La sécurité routière, là, on parle d'asphalte, ben, c'est plus que ça. C'est pour ça qu'on a créé un comité de sécurité routière. Et puis, c'est les citoyens qui vont être là-dessus, qui vont apporter des recommandations à la municipalité. Donc, on espère, on mise beaucoup là-dessus pour l'implication citoyenne, justement. C'est quelque chose à ajouter? Désolé, vous? Ça va être beau. Moi, je vais d'autres parts. Je t'en ai pas oublié que je me promène. À toi. Au niveau de la sécurité routière, il y a des choses qui peuvent être faites, qui ont déjà été faites, mais ça reste que s'il n'y a pas de surveillance, il y a pas, on a beau mettre des limites de vitesse, on a beau mettre des dos down, ça prend de la surveillance. C'est de la surveillance qui est à la fois, la surveillance policière. Il faut qu'on trouve le moyen. Je sais que ce n'est pas évident parce que ça va être la SQ, c'est géré différemment. Il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir faire en sorte que quand on appelle pour faire des plaintes, que la police se présente. Merci. Guillaume, à toi la parole. C'est correct? Hey, j'ai un blanc de mémoire. On avait commencé. Non, on a commencé. J'étais là, j'ai un plan de mémoire. Un espace au cerveau. La question, était-tu sur l'asphalte ou sur la sécurité routière? Sécurité routière. Ah, bon. Est-ce que j'avais autre chose? Oui. Pour la sécurité routière, ben, c'est quelque chose qui est de rigueur pour moi. On était en transport scolaire, on en voit beaucoup, on en entend beaucoup. C'est quelque chose qui va être vraiment important dans le prochain mandat là, de la sécurité routière. Il faut travailler tout le monde ensemble, il faut se parler, il faut nous changer nos comportements pour aider les gens dans le domaine. Merci. À toi. Monsieur Bellumeur. OK. Comment les candidats comptent-ils, en tout cas, ça s'adresse à vous, mais on vous dit comment les candidats comptent-ils s'assurer que l'argent public soit dépensé de manière équitable pour soutenir des projets et des services qui profitent réellement à toutes et à tous à Saint-Fulbert? C'est plutôt large comme question. Quelles mesures concrètes? Mesures concrètes proposerait-il pour prioriser les investissements collectifs et renforcer la confiance dans la gestion des finances municipales? Ben, disons que là, tout de suite après les élections, ça va être la période pour établir le budget. En partant, ben, c'est se pencher là-dessus, mettre les priorités ou mettre les sous aux bons endroits. Là, t'as dit comme ça, là, il reste une minute, mais c'est quasiment pas faisable. Chaque secteur, on doit mettre les priorités. Puis tout le monde ensemble, le conseil qui va être constitué doit se pencher, puis dire les priorités, c'est telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis on y va sur tel budget, puis qu'il faut respecter carrément. J'espère que je réponds à la question, mais la question était large un petit peu. Oui. Je pense que c'est la responsabilité de chaque conseiller, conseillère d'ouvrir son esprit et de penser à tous. Surtout quand on fait un budget, c'est important de ne pas juste penser, admettons, moi j'ai 34 ans,
pas juste penser à mon âge, mes personnes, c'est de penser à qu'est-ce que les jeunes ont besoin, qu'est-ce que les aînés ont besoin, qu'est-ce qu'on peut apporter, où est-ce qu'on met notre budget pour vraiment répondre aux besoins de tous. Merci. C'est bon, Freddy, tout était dit. Donc, effectivement, c'est au conseil à décider ce qui va se passer avec l'argent de la municipalité. Ce qu'il faut, par exemple, c'est que, oui, on gère le budget pour tous les citoyens municipaux, mais qu'on s'assure que ce budget-là est dépensé en gardant en tête le fardeau fiscal qu'on a tous. On est tous à payer en payant nos taxes. Puis là, peut-être que vous êtes locataire, vous dites je ne paye pas de taxes, votre propriétaire vous les refile dans votre foyer. Donc, à chacune des décisions, et lorsqu'on va établir ce budget-là. C'est vite fait. M. Guillaume, à vous la parole. Oui. On parle de comment on dépense un budget de manière équitable. Pour savoir si un budget, on le dépense équitablement, il faut savoir qu'est-ce que les citoyens veulent. Jusqu'à présent, les citoyens ne sont pas consultés. On prend des décisions, on dit que tous les citoyens sont d'accord, mais ce n'est pas le cas. Donc, j'entends des beaux projets qui sont proposés par des conseillers qui sont en place, mais il n'y a rien de concret pour le moment. Donc, c'est justement le temps, si on veut avoir ce genre de résultat, de mettre du concret et d'écouter les citoyens. C'est la clé. Signé. Monsieur. Juste 2 mots à rajouter. Consultation, écoute des citoyens avant de parler, de prioriser tel ou tel projet. Désolé, excuse-moi. Non. Oui. Le citoyen devrait être priorisé pour chaque décision face au budget en pensant à sa capacité à payer pour un futur réaliste dans les projets futurs. C'est bon? Oui. C'est bon. Monsieur? Même chose, des consultations. C'est vraiment ça. Juste pour question de temps, ça va être la dernière question. Oui, c'est ça, je ne savais pas. Moi, je me laisse mener par vous. C'est intéressant de travailler en équipe. Donc, pour M. Narbonne. Comment aborderez-vous la question du logement abordable en tenant compte du caractère rural du territoire? Logement abordable en tenant compte du caractère rural. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Allez-y. C'est sûr que tous les projets, ça doit être, on doit voir qu'est-ce qu'on fait uniquement avec la municipalité, puis qu'est-ce qui est fait avec le privé, puis lesquels on fait en collaboration. Le logement abordable, c'est quelque chose qui est critique dans tout le Québec. C'est vraiment un problème de société qui dépasse largement le cadre de la municipalité, donc ce n'est pas des choses qu'on doit faire seul. Mais par contre, on sait que si on a besoin de logements abordables, ça veut dire qu'il faut qu'on ait tous les types de logements. Si on veut que ça fonctionne, il faut permettre certains projets. Il faut voir qu'est-ce qui est faisable, arrêter de mettre des bâtons dans les roues dans des projets qui permettent de fournir de l'hébergement et voir comment on travaille avec le privé, puis faire des collaborations qui servent. Donc, si on veut arriver à faire du logement abordable, il faut faciliter. Donc, il faut soit avoir une réglementation qui est plus souple pour faire des projets différents, où il faut vraiment trouver et avoir une ouverture sur nos approches sans faire de compromis non plus trop sévères, parce qu'on veut avoir une structure qui est quand même contrôlée. Donc, c'est un juste équilibre, mais si on continue comme ça, on voit qu'on n'est pas sur la bonne piste, puis c'est pas juste ici à Saint-Hubert, c'est vraiment à travers la province. Donc, c'est un gros dossier, c'est un dossier qui demande vraiment beaucoup d'attention et qui va être important dans les prochaines années. C'est bon? Merci. Vous de quoi vous voulez rajouter? Juste, la parole? Juste, si on parle de logement abordable, on parle de logement à bon marché, donc des logements subventionnés. Je ne pense pas qu'un logement abordable qui n'est pas subventionné va être abordable. Donc, est-ce qu'on parle de subvention? On parle qui va subventionner? Est-ce que c'est les citoyens de la municipalité? Est-ce qu'on a les moyens de subventionner? On va aller chercher des subventions, des paliers de gouvernement. Oui, mais est-ce qu'on aura à débourser quelque chose? Si c'est ça, combien? Est-ce qu'il va nous aligner pour dire qu'on a combien de logements? On en veut-tu 2 logements? On en veut-tu 50 logements? C'est quoi notre capacité de payer? Tant qu'on ne saura pas
Je pense qu'on peut tout. Merci de gentillesse. Non. Ici, est-ce qu'on a de quoi qu'on veut partager? Oui, les logements à prix abordable, malheureusement, c'est de plus en plus rare s'il n'y a pas des subventions X. Les coûts astronomiques de construction, le prix des terrains qui a explosé en fonction de l'offre et la demande. Les municipalités, à certains endroits, qu'on charge des prix hallucinants pour émettre un permis de construction, font en sorte que les logements abordables sont, malheureusement, ce qui était abordable dans le passé est rendu déjà inabordable. On parle de vieilles maisons, de vieux blocs. Donc, c'est un sujet pas facile. Merci de la gentillesse. Je vous dis, c'est pas facile. Avez-vous de quoi ajouter, vous? Oui, mais juste que pour rester à l'affût de tout ce qui peut nous aider à faire du logement abordable, que ce soit le programme de subvention, un nouveau programme qui soit fédéral, provincial. Restez à l'affût de ce qui peut nous aider là-dessus. C'est bon? Rien à ajouter? Non. Ici, vous? Oui, j'aime bien la question parce que justement, j'ai un projet pour des logements abordables et une vocation éco-responsable aussi. Donc, c'est un 2 pour 1. Puis cette personne-là, le projet à date se tient, puis on va voir jusqu'à quel niveau la municipalité veut s'impliquer, mais pas financièrement. Tout a été dit. Vous, la parole? Rien à dire? Excuse-moi. Au niveau des logements abordables, c'est une réalité pour tout le monde. Le coût du logement, tous les coûts augmentent avec les années. Il faut que la municipalité, je ne pense pas qu'elle aille à investir, qu'on aille à prendre des fonds publics pour venir générer ça. Une question aussi qu'il faut se poser, c'est la capacité de nos infrastructures, parce que augmenter la population, créer des nouvelles, ça a un impact sur l'eau qu'on va puiser dans le rivière Chico, ça va avoir un impact sur les routes qu'on va avoir besoin de construire. Le développement. Il a dit que c'était difficile. Merci. Arrêtez au panneau rouge. Ben, moi, c'était la dernière. Oui. Donc, je veux remercier tous vous autres, les candidats et candidates. Vous avez fait ça comme des pros. Là, hein? On devient bon. Là. On va être bon pour une prochaine élection, dans 4 ans. Il reste la conclusion. Oui, la prochaine étape, avant de faire le tirage, on va faire le tirage tout de suite. Vous allez après ça avec quelques petits conseils. Oui, moi, Michel, puis les micros. Hein. Je viens de perdre mon fil conducteur, mais c'est pas grave. Alors, on va faire le tirage, puis je vais vous revenir avec les conseils. Numéro 8. La conclusion. La conclusion. C'est le numéro 8, c'est vous aussi? D'accord. Aïe, aïe, aïe. Je veux garocher de quoi, là? Maladroit, je m'excuse à tout le monde. Écoute, cette intervention-là, je souhaite positive, respectueuse, puis ce qu'on doit retenir, tourner vers l'avenir. Alors, c'est votre conclusion. 2 minutes que vous allez avoir. Comment je peux dire? On va à notre salade, comme au Québécois? S'il te plaît, les gens, moi, ceux qui sont ici, ceux qui sont en ligne, on vous a appris à vous connaître depuis tantôt. Continuez dans le même élan, s'il te plaît. Alors, on va vers l'avenir. On n'est pas là pour évaluer quoi que ce soit et rien de personnel. C'est la partie que j'avais le plus de crainte. Tantôt, je vous ai parlé de la glace, l'huile, puis là, on est sur le crazy carpet. Okay? Alors, ça va être le numéro 8. C'est, excusez-moi, j'ai perdu mon fil. 2 minutes. Carton à 20 secondes. Carton à 20 secondes. Ça vous va? Merci. À vous la parole. Donc, pour finir, j'invite d'abord la population à venir voter en grand nombre. On a besoin de votre impression, vos votes, vers quoi vous aspirez. C'est vous qui nous poussez dans l'eau pour aller plus loin toujours. Donc, on peut parler de nos projets dans ça. Les projets, c'est sûr que nous autres, les projets, on a suite à Débit, on a la prolongation de la rue Isabelle du secteur sécurité du côté du domaine Belle-Mare qui nous tient à cœur. Je l'ai mentionné tantôt, l'accès universel pour
Internet haute vitesse pour tous ceux qui sont câblés et les orphelins, ceux qui sont sur couple et autres, là, on va s'occuper d'eux autres aussi. Poursuite, comme de raison, la modernisation de l'usine de filtration, mise à jour l'aqueduc, on l'a vu, la rue Varnet, c'était sur 4 pouces, maintenant ça va être sur 6 pouces, et même chose pour le moulin Doucet. Amélioration de l'approvisionnement en eau potable pour York, c'est notre projet à amener une eau potable pour tous là-bas aussi. Contribution à l'élaboration d'une politique culturelle, ça nous tient à cœur. C'est pas juste les bâtisses qu'on a parlé, là, ça prend une politique culturelle pour notre municipalité aussi. Puis comme de raison, là, je vais peut-être couper l'herbe sous le pied à Élise, mais la création d'un compte Facebook, mais le compte Facebook, c'est pas juste Facebook. Facebook, c'est tous les moyens possibles pour transmettre l'information. Là, le but de notre panneau, là, qui est en panne depuis quasiment 2 mois, là, on est supposé l'arranger. Mais l'information, je l'ai dit tantôt, c'est le nerf de la guerre, donc il faut informer tout le monde. Puis en passant, j'aime encore beaucoup ce que je fais, malgré on se pose toujours des questions, c'est simple, je pense, mais j'aime beaucoup ce que je fais, puis je veux me donner à la municipalité encore 4 ans. Merci. Merci. Oui. C'est à toi. Merci, pardon. J'aimerais conclure notre soirée en vous rappelant de voter pour une personne honnête et posée qui encourage la réalisation de vos idées et vos besoins. Je suis une personne rassembleuse, je souhaite une inclusion pour notre municipalité et ma priorité, c'est vraiment la communication parce que je crois sincèrement qu'on doit tous avoir accès aux mêmes informations. C'est pas tout le monde qui lit les bulletins bleus. Je suis la première à le mettre au recyclage ou l'utiliser pour mes notes. Donc, je pense que moderniser ça, ça va nous permettre j'ai juste le mot en anglais, d'atteindre une plus large partie de notre communauté. Et c'est vraiment ce que je souhaite parce que ce qui est vraiment important pour notre futur, c'est qu'on soit tous inclus, qu'on soit tous au courant des projets, autant Hydro-Québec que les routes. Donc, je vous encourage à aller voter le 26 octobre et le 2 novembre. Merci. Vous la parole. Ça va être très court. Ça me fait plaisir de vous représenter encore, puis je souhaite que plein de gens viennent voter, que ce soit pour moi ou pour mon opposant. Au moins, il faut que le monde soit là pour s'exprimer. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu à Lonto les autres municipalités. Je ne vais pas me mettre de nom, mais il y en a plusieurs alentours que ça chicane les conseils, puis ils sont 3 groupes, puis ils ne sont pas capables de prendre une décision parce que ça chicane. Que ce soit moi qui rentre, que ce soit Denis, j'espère que le conseil va être uni. Je ne veux pas dire que, parce que il y en a qui nous accusent d'être moutons, puis qu'on est tout le temps de la même opinion. C'est pas vrai. On chicane, mais on réussit à s'entourer avec une décision qui fait l'affaire à tout le monde. Puis j'espère que ça va continuer à être comme ça. Parce que un conseil qui se bat, c'est pas bon pour les employés, pour le DG, pour le DGA, pour tout le monde alentour. Regardez les routes des municipalités à côté qui sont tout démolies parce que ça s'est tout le temps chicané. On va essayer. J'espère que la personne qui va rentrer, que ce soit moi ou Denis ou n'importe qui, que ça va être en harmonie avec le reste du conseil et que ça va travailler pour la municipalité. C'est tout. La parole. Je ne me présente pas pour faire de la politique. Je me présente pour rendre la politique utile aux gens. Ma vision est simple. Mettre les familles au cœur des décisions, gérer les finances publiques avec rigueur et gros bon sens, soutenir le développement local pour garder notre vitalité ici à Saint-Cuthbert. Je veux qu'on retrouve la fierté de dire « Je viens de Saint-Cuthbert ». Je viens d'un village qui a à cœur ses familles et le développement de ses futurs citoyens. Je viens d'un village qui prend soin des siens. Je viens d'un village qui respecte ses aînés et toute la contribution qu'ils ont apportée à Saint-Cuthbert. Je viens d'un village qui soutient son économie
pour que ses citoyens puissent vivre décemment. Je viens de Saint-Hubert et j'en suis fier. Le 2 novembre, je vous invite à voter pour moi, Josué Etu. Une voix honnête, présente, rigoureuse au service des familles de Saint-Hubert. Je ne promets pas de tout changer parce qu'à moi seul, je suis juste une voix. Mais je vous promets d'être la voix des citoyens, celle qui vous écoute, qui vous représente et qui agit pour vous. Et surtout, rappelez-vous ceci. Le travail du citoyen ne se termine pas le 2 novembre. Il commence ce jour-là. Parce que ce sont vos voix, vos valeurs, votre appui qui donnent au conseil municipal le pouvoir et la légitimité d'agir. Ensemble, faisons avancer Saint-Hubert avec gros bon sens, rigueur et humanité. Le 2 novembre, votez Josué Etu. Des décisions pour les familles, pas pour la politique. Merci. Déjà, je tiens à remercier les organisateurs, puis vous tous citoyens qui êtes ici dans la salle ou en ligne. C'est quand je reviens en arrière puis que je vois les élections de 2017, les premières élections que j'ai connues, puis je pense qu'il n'y avait pas eu avant très longtemps, on a parcouru beaucoup de chemin. On est passé d'élections qui se faisaient majoritairement par acclamation, avec maintenant des séances d'information, avec un nombre important de citoyens qui sont présents, puis pas pour un projet, pas juste pour la vie de notre municipalité, les conseillers. Donc, peu importe les choix qui vont être faits, peu importe les votes qui vont être faits, ce qu'il est beau à voir, c'est qu'il y a une présence puis une appropriation des citoyens de leur municipalité, de notre municipalité. Donc ça, bravo, bravo à vous tous. Puis j'espère que ça va continuer dans cette voie. En fait, c'est le plus important parce qu'on a beau ne pas être d'accord, et si on ne s'implique pas, si on ne fait pas savoir notre opinion, puis si on ne se fait pas représenter par des personnes en qui on a confiance, qui vont porter nos idées, on n'arrive pas à avancer. Donc, j'ai entendu énormément de bonnes idées autour de la table, de toutes les personnes. Maintenant, c'est de voir ces idées, qui va les porter, comment elles vont aller de l'avant, comment ça va se faire justement avec une cohésion, avec une intégrité et avec une écoute citoyenne. L'écoute, on voit qu'il y a une demande des citoyens pour avoir l'écoute. Maintenant, on veut voir cette écoute s'appliquer, se ressentir dans la vie municipale. J'espère que ces élections permettront de faire un pas de plus en avant. Ce ne sera certainement pas parfait, mais je vois qu'avec les années, on progresse toujours, on va dans la bonne direction. C'était vraiment le mot de clôture que je voulais faire. Merci. Eh bien, dans mon cas, c'est la même chose. Merci d'être là ce soir. Ça me fait quelque chose parce que si je refais il y a 2 semaines, j'avais même pas l'intention de me présenter. Pas du tout. Parce que je me suis fait dire, non plus, si tu veux aller faire là. C'est une affaire de fou, ça aller te présenter à la mairie. Tu vas te faire donner de l'argent. Là, mon va écoute. Mais là, je me suis dit, je ne peux pas faire autrement. Il n'y a pas personne qui se présente. Donc, ça va être une élection par acclamation. Dans Saint-Hubert, je me suis dit, il y a peut-être 2, 3, 5 citoyens qui ne sont pas d'accord avec les élus en poste. Alors, si je ne me présente pas, si je n'ai pas d'autres candidats qui se présentent, ben, ça va être une élection par acclamation. Les citoyens vont être déçus, ils vont dire, on est franco avec les mains. Alors, c'est la raison pour laquelle je me présente. C'est sûr que je me présente aussi pour vous représenter, puis et si je t'ai élu, c'est sûr que je vais faire mon possible pour vous représenter. Et pour ça, ben, on va commencer par vous écouter, par voir ce que vous voulez. Les décisions qui vont être prises au conseil, ben, ça va être les décisions que vous voulez qu'on prenne et non pas les décisions qu'on va prendre pour vous. Alors, le 2 novembre, la ville de Saint-Hubert, la municipalité de Saint-Hubert, c'est vos affaires à tous. Alors, je vais vous dire, comme je l'ai dit depuis le début, mêlez-vous de vos affaires, puis allez voter. Allez-y pas à 35 ou à 38 allez-y à 85, 90 Allez-y une fois pour dire, ben, on s'implique dans la municipalité, on va élire un tel ou un tel, mais on va aller voter. Merci. Encore une fois, merci d'avoir été là. Comme Josué a dit,
c'est important d'aller voter le 26 ainsi que le 2 novembre. Votez Annie Sylvestre. Je suis une fille honnête. Je suis une fille native de notre village. Je me suis donnée, je me suis prouvée dans notre village. À vous de faire vos devoirs, mais votez Annie Sylvestre. Merci. Oui. Ben, merci tout le monde d'être là. D'abord, je tiens à mentionner que moi, je me présente. Je ne suis pas là pour me présenter contre quelqu'un en particulier. Je suis là pour vouloir avoir un poste. Parce que je crois sincèrement que j'ai ma place. J'aurai une place de choix au conseil pour faire en sorte que les choses changent avec une vision différente et complémentaire avec les autres membres du conseil. C'est sûr que des choses qui me tiennent encore plus que d'autres. On a présentement des problèmes de changement climatique, on ne s'en cachera pas, de sécheresse qu'on a goûté les derniers temps. Ce qui fait qu'en sorte qu'il va falloir penser au futur de l'eau, des nappes phréatiques, comment qu'on peut, c'est sûr qu'on ne peut pas rajouter de l'eau dans le sol, mais essayer de voir, de trouver des solutions à long terme, des choses comme ça, de mettre des districts plutôt que de laisser comme c'est là présentement. Je pense que ça serait mieux de desservir le citoyen. Un budget participatif. S'il y aurait un montant d'allouer, ou ce qu'on pourrait, par exemple, les loisirs ou quelque chose autre, d'arriver avec un montant X, mais de consulter le citoyen, dire bon, on a 100 000 de lousse qu'on a mis de côté pour des projets. C'est quoi vos idées? Qu'est-ce que vous voudriez faire avec ça? Pour vraiment que le citoyen s'implique, qu'on ait du monde qui vienne au conseil, pas juste quand les taxes viennent de monter ou quand il y a un pépin quelconque. C'est vraiment de venir au conseil, de poser des questions, qu'on donne une meilleure information qu'il y a eu dans les séances de travail, faire en sorte que dans le futur, le citoyen, quand il arrive pour voter, il y a des références à vérifier où il était plus au courant de ce qui s'est passé dans les 4 ans. Donc, c'est quelque chose qui aiderait beaucoup dans les votes des citoyens pour choisir les candidats. Merci. Je te remercie. Premièrement, merci au comité organisateur pour cette soirée. Merci de votre présence. Merci de votre présence en ligne. Je n'ai qu'un seul message, c'est que dans mon 2e mandat, j'ai une priorité, c'est le bien-être collectif de l'ensemble de la population. C'est pour cette raison que je sollicite un 2e mandat. Merci. On finit? Oui. Moi, ben, c'est ma première fois que je me présente, mais je vais être là sur le budget. Donner le choix à la population, c'est beau ben, l'effet optique, mais le choix de choisir quel desserveur tu vas avoir, pas être obligé à un. Comme ça peux voir ce qui est pris. On va faire de l'économie partout. Ça serait une bonne affaire aussi, d'avoir le choix. M'arranger que vous autres, vous restez dans le village, j'avais des pompiers proches, ça ne coûte pas trop cher d'assurance aux maisons. Mais que les pompiers soient partis de Saint-Cuthbert, l'assurance va augmenter encore. C'est un autre dossier qui devrait y avoir. Des choses qui ne se parlent pas, peut-être, personne ne sait. Mais c'est un bon point. On va voter le 26 puis le 2. Merci. Avant de conclure notre projet, il y a quelques petites choses qu'on aimerait ça aborder. Alors, Odette, à toi la parole. Vous avez, plusieurs personnes l'ont mentionné, mais moi encore, je vous invite pour le jour du scrutin d'aller voter le 2 novembre de 10h à 20h. Et le jour du vote par anticipation, qui est le 26 octobre de midi à 20h. Et tout ça, c'était l'école Sainte-Anne, 1950, rue principale à Saint-Cuthbert. Je pense que vous connaissez l'endroit. Donc, bon vote. Merci. Un petit mot de remerciement rapide. Je veux remercier le CPRB qui est ici ce soir. La salle était pleine et ça a donné aussi la possibilité aux gens de regarder en direct.
Puis, ça va être aussi disponible après ça sur Internet. Donc, s'il y a d'autres gens qui veulent revisionner ou visionner la session, ça va être disponible. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir donné bénévolement là, pour notre soirée. Merci aussi direction des élections, puis la municipalité qui ont donné le soutien là, pour la salle et l'accès à la salle, vraiment pour qu'on puisse mettre de l'avant cette initiative-là. De ma part, je suis vraiment satisfaite. Ça a rencontré l'objectif de communication. Est-ce qu'il peut y avoir des choses qui s'améliorent? Oui, tout à fait. Mais vraiment, là, que tout le monde a été présent, je vous remercie. Pour une première, c'est sûr, c'est pas facile, mais on est resté sur le temps. On a tout bien été. Puis ça n'aurait pas été possible sans votre présence, sans vos questions. Donc, merci beaucoup. Je vais me permettre deux, trois petites choses avant de vous laisser partir. Leadership qui a été amené par Mme Mallory, expertise par Mme Odette. Je pense que même ceux qui sont en ligne, une grande main d'applaudissements à ces deux personnes. Tout a été dit ou presque. Il y a une chose qu'on ne doit jamais oublier, c'est des humains. Je vous remercie d'avoir fait cet exercice. Je m'excuse si j'ai été rabat-joie, maladroit quand je vous ai arrêté. Ce n'était pas voulu. Des fois dans la vie, on a un rôle. Je vous remercie d'avoir participé. Remerciez vos familles. S'il y a des familles, des gens qui sont là, des candidats ou des élus sortants, merci de continuer à les encourager. Merci de les soutenir parce que la politique, ce n'est pas une personne, c'est aussi un noyau familial. Alors, merci à vos familles de nous avoir donné l'opportunité de vous connaître davantage. Tout a été dit. Je regarde, merci, on ferme la règle, on s'en va à la maison. Énormément merci pour cette première édition. Puis, comme je vous ai dit, en 5 jours, on a bâti quelque chose. Regarde, on va s'améliorer. Qui sait, la paix. Bonne soirée à vous tous. Hein? Il m'a écrit. Il venait d'arriver chez eux. Fait que, Vous avez pas eu le Il voyait là, il voyait là.
Mais c'est ça, dès que tu parles de la pensée.